Camarades, chers amis, aujourd'hui, nous tenons ici solennellement cette conférence marquant le 70e anniversaire du départ de l'armée des VPC pour résister à l'agression américaine et aider RPTC. Il y a 70 ans, l'armée des volontaires du peuple chinois composée des excellents fils et filles de la nation chinoise, mandatés par la mission confiée par le peuple et la nation et portant au lever le drapeau de sauvegarder la paix et de résister à l'agression. Ils ont traversé le fleuve Yalu avec la vaillance et intrépidité en mettant en valeur jusqu'au bout l'esprit patriotique et l'esprit du héroïsme révolutionnaire de concert avec le peuple et de l'armée de la RPTC. À travers 2 ans et 9 mois de combats sanglants et ardus, ils sont finis à gagner la victoire grandiose de cette guerre. Cette grandiose guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPTC a permis de conjuguer l'agression et expansion impérialiste, de sauvegarder la sécurité de la nouvelle Chine et de préserver la vie pacifique du peuple chinois. Elle a aussi permis de stabiliser la situation dans la péninsule coréenne et de sauvegarder la paix en Asie et dans le monde. La grande victoire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPTC sera à jamais inscrite dans l'histoire de la nation chinoise et dans l'histoire de la paix, du développement et du progrès de l'humanité. Durant les 70 ans passés, nous n'avons jamais oublié les efforts des révolutionnaires de l'ancienne génération pour sauvegarder la justice internationale, la paix mondiale et la défense de la République nouvellement née. Il s'agit là des exploits importants. Nous n'avons jamais oublié l'importance de la décision de sortir de la Chine pour mener des combats par l'armée de volontaires du peuple chinois, une décision prise par le comité central du Parti communiste chinois et des camarades Mao Zedong. À ce moment, nous devons exprimer nos plus profonds souvenirs à ces révolutionnaires de l'ancienne génération. Durant les 70 ans passés, nous n'avons jamais oublié ceux qui ont inscrit de l'ode héroïque, surtout les soldats et les officiers de l'armée des volontaires du peuple chinois et tous ceux qui ont contribué à la victoire de cette guerre. Au nom du comité central du Parti communiste chinois, du Conseil des affaires d'État, de la Commission militaire centrale, je tiens à m'étendre à tous les anciens combattants, les vétérans, les invalides d'honneur de l'armée des volontaires du peuple chinois, à tous ceux qui ont soutenu cette terre, le peuple multiethnique de la Chine, et ceux qui ont soutenu la victoire de cette guerre, et aux familles des martyrs, des militaires de l'armée volontaire du peuple chinois, mes salutations les plus sincères. Pendant les 70 ans passés, nous n'avons jamais oublié les
martyrs qui ont sacrifié leur vie dans cette guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. 197 000 Chinoises et Chinois ont sacrifié leur vie précieuse pour la patrie, pour le peuple et pour la paix. Leurs exploits seront à jamais inscrits dans l'histoire et ces martyrs seront immortels. Pendant la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC, le parti, le gouvernement et le peuple coréen ont pris soin, protégé et soutenu l'armée des volontaires du peuple chinois. Les peuples et armées de la Chine et de la Corée ont partagé les heures et malheurs et ils ont forgé une grande amitié dans les combats. Tous les pays, les peuples, les organisations amicales, les personnalités amicales épris de la paix ont accordé également leur soutien et leur assistance énergique à ces combats de l'armée des volontaires du peuple chinois pour mener des combats en Corée. Au nom du parti du gouvernement et de l'armée de la Chine, je leur dis mes remerciements sincères. Chers camarades et chers amis, la nation chinoise est éprise de la paix. Le peuple chinois est un peuple épris de la paix. Depuis les temps modernes, le peuple chinois a subi des agressions de différentes puissances étrangères et a subi des souffrances de la guerre. C'est pourquoi le peuple chinois connaît très bien l'atrocité de la guerre et l'importance de la paix. De la proclamation de la Chine nouvelle, il nous reste beaucoup à faire pour développer les différentes industries de notre pays. Le peuple chinois aspirait sans précédent de la tranquillité et de la paix. Mais cette aspiration a été défiée par les forces atroces, par les agresseurs impérialistes qui ont imposé la guerre sur le peuple chinois. Le 25 juin 1950, la guerre civile de la Corée a déclaré. L'administration américaine, compte tenu de sa stratégie globale et de la mentalité de la guerre froide, a décidé d'intervenir cette guerre civile de la Corée et a envoyé également la flotte numéro 7 pour intervenir dans le détroit de Taïwan. Au début d'octobre 1950, l'armée américaine, malgré les avertissements répétés du gouvernement chinois, a franchi arbitrairement le 38e parallèle et a mené des combats jusqu'aux frontières sino-coréennes. Les avions de l'armée américaine qui interviennent dans la guerre civile de Corée a bombardé à plusieurs reprises les zones frontalières du nord-est de la Chine et a causé de graves dégâts pour la vie et les biens du peuple chinois. La sécurité de la Chine a été défiée de manière grave. À ce moment critique, demandé par le parti et le gouvernement de la RPDC, le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois a pris la décision avec audace et courage de lancer cette opération de résistance à l'agression américaine et d'aider la RPDC pour défendre notre propre pays. Le 19 octobre 1950, conduite par le commandant et commissaire politique Peng Dehuai de l'armée des volontaires du peuple chinois, est sorti de la Chine pour entrer sur le théâtre de la Corée.
Il s'agit là des actes justes d'une armée qui aspire à la justice internationale. Cette guerre de résistance à l'aggression américaine et d'aide à la RPDC constitue une guerre moderne avec un grand écart en termes de force des deux parties. À cette époque-là, il existe un grand écart en termes de puissance générale entre la Chine et les États-Unis. Dans ces conditions pénibles et asymétriques, les volontaires du peuple chinois ont effectué des combats ensemble avec l'armée et le peuple de Corée et ont effectué des combats à Liangshui-dong, à Linshan-cheng, au bord de la rivière Songxiong, au bord de réservoirs de Shaoxing. Il s'agit là des 5 combats consécutifs et ils ont également construit un front solide pour la défense. Et les armées chinoises et coréennes ont également lancé à plusieurs reprises ces combats et ont brisé les opérations d'étranglement et ont résisté aux opérations des armes bactériques et ils ont également réussi dans la campagne de Shanganling. Ils ont créé de grands exploits dans ces combats. Le peuple multiethnique de la Chine a qualifié les officiers et les soldats des volontaires du peuple chinois les personnalités les plus aimables. À l'issue de ces combats âpres, les armées chinoises et coréennes ont vaincu sur l'adversaire armé jusqu'aux dents et a brisé l'invincibilité mythique de l'armée américaine et a forcé les agresseurs à signer sur l'accord d'armistice le 27 juillet 1953. Pendant la guerre de la résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC, le comité central du PCC a effectué des organisations générales et organisé des mobilisations générales et a donné des instructions correctes pendant les combats. Et le comité central a décidé de développer notre propre pays et de stabiliser la situation domestique en menant ces combats et cette guerre. Et la Chine a lancé un mouvement de résistance à la pression américaine et d'aide à la RPDC. Il s'agit là d'une unité nationale pour soutenir la victoire de cette lutte qui concerne le destin et l'avenir de la nation et de la Chine. Et enfin, avec cette victoire, la Chine a déclaré au reste du monde que l'époque, pendant plusieurs siècles, où les agresseurs occidentaux, avec seulement quelques canons sur la côte de l'Est pour s'emparer d'un pays, est révolue. Chers camarades, chers amis, la grande victoire de cette guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC constitue une déclaration qui dit que le peuple chinois se lève désormais dans l'Orient du monde. Et il s'agit là aussi d'un jalon important de grand renouveau national du peuple chinois. Cela revêt une importance majeure pour la Chine et pour le reste du monde. À l'issue de cette guerre, le peuple chinois a brisé définitivement les tentatives des agresseurs pour étrangler la Chine nouvelle avec la menace armée juste devant la porte de notre pays. Et on peut dire qu'on a écarté les sans-coups avec la lutte acharnée pour résister à seulement un coup. Les impérialistes n'osaient plus attaquer avec la force armée la Chine nouvelle. Avec cette guerre, nous avons su carter
la tranquillité à long terme de notre pays et nous avons montré également la détermination et la volonté ferme du peuple chinois à lutter contre toutes les puissances atroces. À l'issue de cette guerre, le peuple chinois a su se lever de sa honte depuis le temps moderne, d'être humilié par les autres, et nous avons jeté définitivement le surnom de malade de l'Asie orientale, et le peuple chinois relève fièrement sa tête, et cette combat permet au peuple chinois de montrer l'unité solide du peuple chinois. À l'issue de cette guerre, le peuple chinois a vaincu les agresseurs, ce qui est remarqué par le monde entier, et cette victoire a jeté la base solide et a défini la position importante de la Chine nouvelle dans les affaires asiatiques et internationales, et ce qui a affirmé la position d'un grand pays de la Chine nouvelle. L'appréciation du reste du monde de la Chine a totalement changé et nous avons montré la détermination ferme du peuple chinois à défendre la paix mondiale. À l'issue de cette guerre, l'armée populaire a capitulé des expériences dans les combats et dans la guerre avec de plus en plus de courage, de plus en plus de force. Et l'armée populaire est transformée d'une armée composée principalement d'une seule branche à une armée composée de plusieurs branches, ce qui a contribué à la modernisation de la défense et de l'armée populaire. Dans cette guerre, l'armée populaire a montré ses compatibilités et son courage et détermination à vaincre dans tous les combats. À l'issue de cette guerre, la structure stratégique a été profondément refaite en Asie et dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. L'œuvre juste pour l'indépendance nationale et la libération des peuples menée par les nations et les peuples opprimés dans le monde se trouve fortement encouragée. Et cette guerre a aussi permis de promouvoir avec énergie l'œuvre du progrès, de la paix du monde et du progrès de l'humanité. Cette guerre, avec les faits solides comme le fer, que quelle que soit la puissance d'un État ou d'une armée, s'ils veulent se positionner à l'encontre du courant du développement du monde et malmènent les faibles par la puissance, agissent de travers et se livrent à l'agression et à l'expansion, sûrement ils seront voués à l'échec. Cette guerre démontre une fois de plus que la justice l'emporte forcément sur la suprématie. Le développement et la paix constituent un courant historique irrésistible. Camarades, chers amis, durant cette guerre d'envergure de résistance à l'agression américaine et d'aide à RPTC, les héroïques soldats et commandants de l'armée des VPC ont toujours mis en valeur l'esprit patriotisme qui consiste à donner la priorité à l'intérêt de la patrie et du peuple et pour la dignité de la nation et de la patrie. Ils ont fait preuve d'un héroïsme révolutionnaire, de vaillance et de sacrifice à la vie. C'est aussi un esprit d'optimisme révolutionnaire de ne rien craindre devant les difficultés et âpretés
et de garder toujours une morale très haute. C'est un esprit de fidélité raisonnaire pour accomplir les missions confiées par la patrie et le peuple et d'accepter généreusement de se sacrifier. C'est aussi un esprit d'internationalisme pour accepter de lutter vaillamment pour la paix et l'œuvre de justice de l'humanité. Donc cela pourrait être résumé en esprit de la résistance à la question américaine et d'aide à la RPTC. Cet esprit revêt un sens nouveau et profond malgré le temps écoulé et il doit être transmis de génération en génération. Quelle que soit l'évolution de l'époque, nous devons toujours fortifier cet esprit héroïque de la nation, de savoir et accepter de lutter contre la violence et la suprématie. Il y a 70 ans, les agresseurs impérialistes ont mis le feu de la guerre jusque devant nos foyers de la nouvelle Chine. Le peuple chinois est profondément conscient que devant les agresseurs, il faut les traiter avec un langage qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, c'est arrêter la guerre par les combats, arrêter les armes par les armes. C'est de gagner la paix et le respect par la victoire de cette guerre. Le peuple chinois ne veut rien sommer de troubles, ni crainte des troubles devant toute difficulté et risque. Le peuple chinois reste toujours très ferme et inébranlable. La nation chinoise ne saurait jamais être imprimée et intimidée. Quelle que soit l'évolution du temps, nous devons fortifier cet esprit de la nation solitaire. Durant cette guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à RPTC, le peuple chinois, sous le drapeau du patriotisme, restait solitaire devant l'ennemi et montrer au monde entier cette force très puissante renfermée par le peuple chinois. Nous avons laissé voir au monde entier que maintenant le peuple chinois est bien organisé. Personne ne peut et ne saurait l'intimider, sinon ils seront sans issue. Quelle que soit l'évolution du temps, nous devons à tout temps fortifier cet esprit d'héroïsme de la nation chinoise qui accepte de sacrifier la vie pour la victoire sur le champ de bataille coréen. Les soldats commandants de l'armée des VPC face à l'ennemi cruel et dans un environnement de bataille cruel et très actif et de très mauvaises conditions extrêmes. Ils ont sacrifié le sang et la vie et remporté la victoire devant un ennemi qui est armé jusqu'au temps par l'acier, mais qui manque de morale. Ils ont écrit un chapitre héroïque qui peuvent toucher le ciel et la terre. Les soldats de l'armée des volontaires ont passé à l'assaut dans la pluie des balles et ils font la défense dans les bombardements violents. Ils ont bouclé les fusils par la poitrine, ils ont formé une échelle par le corps humain et ils se lancent à l'assaut dans les groupes d'ennemis avec des grenades. Ils supportaient la famine et le froid sans reculer d'aucun pas. Il y a plus de 300 000 héros et plus de 6 000 collectivités héroïques
dont les héros très célèbres comme Yang Gensi, Huang Jiguang et Qiu Shaoyun. Les héros ont dit que derrière nous, c'est la patrie. Pour la paix de la patrie et du peuple, nous ne saurons jamais se reculer d'un pas. Cet héroïsme fait peur à l'ennemi et touche le ciel et la terre. Quelle que soit l'évolution du temps, nous devons initier et renforcer la sagesse de la nation chinoise qui savent bien innover et aller de l'avant avec un grand esprit héroïque. Ceux qui savent innover peuvent faire des progrès, ceux qui savent innover peuvent remporter la victoire. L'armée des volontaires, dans un champ de bataille inconnu et devant l'ennemi inconnu, ils ont insisté sur le principe que vous faites les combats selon votre manière, mais également je fais la guerre selon ma manière. L'ennemi a des bombes armées, j'ai des grenades. Notre armée a mis en valeur jusqu'au bout les tactiques stratégiques très souples. Malgré toutes les difficultés et risques et défis et pressions, le peuple chinois a toujours su trouver une piste, malgré tous sacrifices et difficultés. Camarades, chers amis, depuis la victoire, plus de 60 ans de la victoire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RDC, sous la direction ferme du Parti communiste chinois, la Chine a connu des changements historiques sans précédent de fond en comble. Le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère et la nation chinoise a embrassé un nouvel essor depuis le fait qu'il est resté debout jusqu'à l'enrichissement, jusqu'à l'engagement, jusqu'à la prise de la puissance. Aujourd'hui, nous sommes au croisement des objectifs historiques des deux objectifs centenaires. L'objectif et la victoire d'une société de meilleure essence s'approchent. Nous avons des belles perspectives d'édifier la Chine comme un pays moderne socialiste, mais le chemin restera sinueux. Ne sont jamais oubliés le parcours ardu de cette guerre anti-agression américaine et la victoire difficile à obtenir. Nous devons oser lutter et savoir lutter malgré les difficultés afin de pousser en avant sans cesse l'œuvre grandiose du socialisme à la chinoise durant la nouvelle ère. Garder dans la mémoire cette victoire grandiose et pousser en avant notre grande œuvre, il faut s'en tenir fermement à la direction du Parti communiste chinois, de sorte que notre parti devienne plus ferme et plus fort. La victoire de la guerre de résistance à l'agression américaine telle de la RDC démontre une fois de plus qu'aucune force politique ne serait comme le Parti communiste chinois, parce que ce dernier a pu sacrifier pour le redressement de la nation, pour le bonheur du peuple, et il a su bien rester en solidarité avec des masses populaires vers les victoires. Donc, nous n'oublions pas notre motivation objective et nos missions et pousser en avant de façon globale nouvelle œuvre d'édification du parti avec l'esprit d'auto-révolution, en renforçant sans cesse la capacité de gouvernance politique, la capacité de direction idéologique, la capacité d'organisation des masses populaires et d'activité sociale. Notre parti restera un supporter qui est le plus fort et le plus fiable devant le peuple chinois. Se souvenir de cette grande victoire et promouvoir notre grande œuvre, il faut s'en tenir au
à la position de centrer tout sur l'intérêt du peuple, de tout faire pour le peuple et doit compter sur le peuple. L'histoire est créée par le peuple. La force du Parti communiste chinois, la force de l'armée populaire est basée et s'enracine dans le peuple. Nous devons bien suivre notre objectif fondamental de servir l'intérêt du peuple, corps et âme, de bien édifier le bien-être du peuple, de bien remplir notre responsabilité devant le peuple et de rester fidèle à notre objectif d'améliorer sans cesse la vie du peuple. Nous voudrions toujours rendre plus étroits nos liens de sang entre le parti et les masses populaires tant que nous maintenons cette position de centrer tout sur le peuple. Nous pouvons donc initier une force plus forte et plus puissante et écrire un chapitre plus éclatant. Garder dans l'esprit cette victoire grandieuse et promouvoir la grande cause. Il nous faut continuer à promouvoir le développement économique et social et renforcer la puissance générale de notre pays. Le sous-développement conduit à l'humiliation, le développement conduit au renforcement de la puissance de notre pays. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, il y a plus de 70 ans, nous avons mis quelques décennies pour réaliser un développement que les pays développés ont mis plus de 100 ans pour réaliser. Et nous avons créé beaucoup de miracles de développement remarquables et remarqués dans le monde. Aujourd'hui, la Chine entre dans une nouvelle phase de développement. Nous faisons face aux nouvelles opportunités, aux nouveaux défis. Et nous devons mettre l'accent sur la promotion de manière coordonnée de développement dans 5 axes et de 4 intégralités. Et nous devons continuer à mettre en œuvre fermement le nouveau concept de développement et construire une nouvelle architecture de développement. Et tout ça, c'est pour réaliser un développement de plus grande qualité, plus efficace, plus juste, plus équitable, plus durable, plus en sécurité, pour créer davantage de miracles qui aspirent l'acclamation du reste du monde. Graver dans le cœur cette grande victoire et promouvoir la grande cause, il nous faut accélérer la modernisation de la défense et des forces armées pour faire notre armée populaire une armée de classe mondiale. Il faut une armée forte pour construire une patrie forte. Pour développer le socialisme à la chinoise, il nous faut coordonner et trouver l'équilibre entre le développement et la sécurité, entre l'enrichissement de la nation et le renforcement des forces armées. Il nous faut mettre en œuvre la pensée de renforcement de l'armée pour la nouvelle ère, décidée par le comité central du PCC. Il faut appliquer également les stratégies et les principes de développement des forces armées pour la nouvelle ère. Il faut rester fidèle à la direction ferme du parti sur l'armée populaire. Il nous faut renforcer notre armée par la formation idéologique, par la réforme, par le développement scientifique, technologique, par la formation de personnel qualifié et par le respect des règles de loi bien définies. Comme ça, nous pouvons renforcer les capacités de notre armée pour bien sauvegarder les intérêts de développement et de sécurité et la souveraineté nationale, pour renforcer leur capacité à accomplir leur mission de l'armée. Seul avec des efforts pour développer la défense et l'armée, en nous adaptant aux conditions réelles de notre pays, nous pouvons trouver une force de soutien pour le grand renouveau de la nation chinoise. Garder dans la mémoire cette grande victoire et promouvoir la grande cause, il faut sauvegarder la paix et la justice mondiale.
et pour construire une communauté de destin pour l'humanité. La nation chinoise, depuis l'Antiquité, respecte la notion de bon voisinage et être bienveillant avec ses voisins. En tant qu'un grand pays responsable, la Chine reste attachée aux valeurs communes pour l'ensemble de l'humanité, à savoir la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté. La Chine respecte le concept de la gouvernance mondiale marqué par une consultation ample, une contribution ensemble et un partage des avantages. La Chine restera fidèle à la voie de développement pacifique, de développement par l'ouverture, coopération et pour réaliser un développement commun. Nous resterons fidèles également à la voie de développement pacifique. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec les peuples des autres pays pour construire une communauté de destin pour l'humanité. Avec nos efforts communs, nous pouvons accueillir ensemble un meilleur avenir pour la paix et le développement de l'ensemble de l'humanité. Chers camarades, chers amis, le monde est un bien commun pour tous les peuples de différents pays. Les difficultés et les défis que fait face le monde nécessitent la solidité et l'unité des efforts des peuples de différents pays. Le développement pacifique, la coopération et la canne constituent une voie correcte pour l'ensemble de l'humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, l'unilatéralisme, le protectionnisme, l'égoïsme extrême ne marcheront pas. Les pratiques de chantage, d'embargo, de pression extrême ne marcheront pas. Les pratiques égoïstes, l'hégémonie, les intimidations ne marcheront pas. Non seulement tous ces agissements ne marcheront pas, mais aussi ces pratiques seront certainement sans issue. La Chine, depuis toujours, adopte une politique nationale à caractère défensif. L'armée chinoise reste toujours une force importante pour la sauvegarde ferme de la paix mondiale. La Chine ne prétend jamais à l'hégémonie, à l'expansionnisme. La Chine s'oppose fermement au hégémonisme et à la politique du plus fort. Mais la Chine ne restera pas les bras croisés quand ses intérêts de sécurité et de développement sont portés atteints et quand la souveraineté nationale a été affectée par les autres forces. Une fois que cette situation se produit, le peuple chinois va certainement porter un coup terrible à nos ennemis. Chers camarades et chers amis, en faisant le bilan de cette guerre, cette grande guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPTC, nous allons lancer de nouvelles luttes historiques en aspirant la perspective de grand renouveau de la nation chinoise. Maintenant, nous avons suffisamment de confiance et de détermination. Nous nous serons encore plus fermement autour du comité central du Parti communiste chinois, à la lumière de l'esprit, de grand esprit de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPTC, avec courage et éveillement, marchons avec courage à la modernisation socialiste de notre pays dans tous les domaines et à la réalisation du rêve chinois de grand renouveau national.